Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Beats, le 160e. Déjà Ouais. le premier animé par Bertrand et moi-même. Oui, il faut bien un début à tout. Hein. Il faut un début à tout. Et en plus, on est les Vengeurs masqués. Exactement. Ah, voilà. Donc comme on n'avait pas envie d'être trop éloignés l'un de l'autre, on s'est dit, ça. bon, bah, on va mettre les masques pour essayer de respecter. Ce soir, on vous parle de pas mal de choses. Oula, ouais. On vous a concocté pas mal de news. On va parler forcément de la keynote Apple qui a eu lieu hier soir, dont j'ai raté les 24 premières minutes. Oh. Et oui, il a fallu que je rattrape après. Donc, Conf Apple, alors si vous l'avez raté hier soir, si vous vivez dans un bunker, voilà. Bon, normalement, vous avez déjà des infos, mais on va essayer de revenir dessus, puis vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé. Voilà, et puis quelques news autour du cloud. Un rachat qui a eu lieu, etc. Voilà. Des news auxquelles vous attendez pas non plus. Du coup, juste avant de commencer, n'oubliez pas, on vous le rappellera à la fin, mais le Tipeee de Studio Renegade et le Prime, si vous nous suivez bien sûr sur Switch, vous pouvez être sub. Voilà, vous avez plein d'avantages. Et ouais, Prime, maintenant c'est Prime Gaming. Ouais, c'est classe. You know? Et du coup, on vous parlera aussi de quelque chose qu'on fait gagner à la fin de l'émission. Donc, restez. T'as vu comment je tease un petit peu, quoi. Voilà. Alors, petit résumé de la keynote Apple. Déjà, grosso modo, t'en as pensé quoi de cette keynote? Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un peu vide, quand même, parce que se présenter ces deux produits-là, enfin, globalement, hein, c'est vraiment deux produits qui se dénotent. Et faire toute une conf là-dessus, je pense qu'il y avait une matière à mettre d'autres choses parce qu'on sait qu'ils en ont dans la besace. Ouais. Donc je me dis, est-ce que ça veut dire que derrière il va y avoir une conf dans un mois, une conf encore dans un mois? Enfin voilà, je me dis qu'il y a sûrement une stratégie parce qu'au vu de tout ce qu'ils ont à présenter, sortir que deux produits en une heure, bon. Alors c'est ce qui a leaké. Hein. A priori, on aurait une nouvelle conf en octobre et une nouvelle conf peut-être en novembre. A priori, un peu comme pour la PS5. Il y a eu un gros retard sur la production des iPhones, Covid oblige, et du coup, c'est pour ça qu'il y a pas d'iPhone qui a été présenté hier, à mon grand désarroi. Exactement. Puisque mon iPhone 10 étant cassé, j'attends le nouveau avec impatience, même si pour l'instant, je suis à peu près sûr de ne pas pouvoir l'acheter financièrement parlant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté hier soir? Les prix baissent, voyons. On a eu donc la nouvelle Apple Watch, enfin deux Apple Watch. Donc, on a eu la série 6 et la série la Watch SE. Voilà. Donc, niveau form factor, pas beaucoup de changements. Allez, est-ce qu'on nous met les... Ah oui, on va mettre. Tu mets les petites images. Donc, pas beaucoup de changements sur le form factor. S'il y a des nouveaux bracelets qui sont absolument magnifiques. Ouais, donc des bracelets qui font le tour en fait sans de quoi accrocher, donc on suppose qu'ils sont extensibles pour pouvoir les passer. C'est ça. Donc ils sont tressés un peu et voilà. Donc il y en a trois sortes différentes. Là, on voit les trois là sur la photo. Donc un dans la continuité de ce qu'on avait là en silicone et les autres un peu plus tressés comme tu disais. Donc et c'est vrai que ça rend. Hein. Enfin, franchement c'est beau. À voir par contre le côté pratique. À voir. Ouais, effectivement, pour voir si dans des conditions un peu compliquées, tu perds ta montre ou pas. Voilà. Après, j'ai confiance. En général, ils testent quand même pas mal les produits. Donc, il y a des nouvelles complications, il y a des nouvelles watch face. Tiens, je t'en mets une là pour illustrer. Après, quand tu regardes les complications, ça fait un peu penser à tout ce qui est Breitling ou autre. Enfin, ils sont allés chercher l'inspiration. Hein. Ouais. On revient un peu à un côté un peu plus luxe, mode, etc. Même si cette nouvelle Apple Watch, on peut le dire, elle est quand même vachement plus orientée autour de la santé. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle fonctionnalité? Alors, on a l'oxymètre. Ouais, alors c'est ça. Si on regarde sur la Watch série 6, effectivement, si on regarde, c'est vraiment l'oxymètre. Donc, c'est vraiment la mesure de l'oxygénation du sang. Alors, c'est la saturation en oxygène. Ouais. Et dans ce que j'ai compris, ça pourrait servir aussi peut-être pour faire détecter des cas de Covid, potentiellement. Alors, alors moi je l'ai, parce qu'on va parler de la WeSings juste après. Et WeSings n'a pas attendu Apple pour le faire. C'est rare que je tacle Apple, mais je les tacle. Bah oui, et du coup, effectivement, la saturation en oxygène, en fait, si vous commencez à avoir une déficience pulmonaire, donc la saturation va baisser. Ouais. Et d'ailleurs, à l'hôpital, on vous met un saturomètre qui est avec une petite diode infrarouge. On vous met un saturomètre et du coup, en fonction de la saturation en oxygène,
donc il faut qu'elle baisse en dessous de 90% au moins, je pense, hein. C'est là qu'on décide de vous intuber et de vous mettre sur respirateur artificiel ou juste de vous ventiler. Donc du coup, effectivement, ça peut, puisqu'on sait qu'en cas de Covid, on a ce genre de symptômes, effectivement, ça peut détecter des cas des cas de Covid. En tout cas, un des symptômes, mais bien sûr, ça suffit pas de dire vous avez le Covid. La montre va pas vous dire vous avez le Covid. Par contre, elle va vous dire la saturation en oxygène n'est pas bonne, et du coup, il serait bon de consulter. Et après, votre médecin fera le reste. Après, si tu regardes sur la série 6, c'est la principale innovation de la série 6. Donc, lorsque tu regardes un petit peu en fait ce qui a été présenté, après, il te donne des informations, mais tout n'a pas été donné pendant la conf. Non, en fait. Il y avait déjà l'électrocardiogramme. Ouais. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Alors si, maintenant, il y a la surveillance du sommeil. Mais ça, c'est l'iOS 14 en fait qui te l'apporte. Mais voilà. Donc, c'est pas l'iOS 14 c'est la combinaison en tout cas sur l'Apple Watch et le téléphone avec iOS qui te l'apporte. Donc, c'est pas forcément un nouveau capteur en tout cas pour ton sommeil. C'est ça. Donc ça je vois. Par contre, alors les news, voilà, les infos qu'on n'a pas eues, qu'on n'a pas eu forcément pendant la conf, mais qu'on a eu après coup, c'est le fait de pouvoir avoir le Wi-Fi 5 GHz qui est géré. Bon, ça c'est toujours intéressant, plutôt que la bande de fréquence 2,4, donc plus rapide, pour pouvoir récupérer les infos. Après, moi sur la montre, bon, ça me sert un peu moins d'avoir un Wi-Fi ultra rapide, mais bon, pourquoi pas. Autre point, c'est qu'en a priori une charge qui est environ 20% plus rapide que la précédente. Et là, on peut faire le lien pour le coup avec le tracking du sommeil. Avec le tracking du sommeil, parce que c'est vrai que on connaît tous la batterie de l'Apple Watch. Effectivement, du coup, si tu la portes toute la journée plus la nuit, déjà il y a des chances que tu te réveilles le matin et que tu as un Apple Watch, finalement ta dernière heure de sommeil elle l'a pas prise parce que c'était un peu juste en batterie. Et de toute façon, pendant que tu vas aller prendre ta douche ou ton petit déj, va falloir que tu la recharges parce que ça va effectivement pas mal tirer Moi, ça fait un mois à peu près là que je le teste sur la bêta et ça change complètement son rythme pour recharger. Donc bon, la recharge sous la douche c'est pas assez long, je peux prendre des douches trop rapides. Mais par contre, je la mets à charger pendant que je prends mon petit déj. Comme j'ai mon téléphone avec moi, j'ai mes infos sur le téléphone, j'ai moins besoin de la montre, je la mets à recharger à ce moment-là. Et entre ça et la douche, c'est à peu près bon. Voilà. Donc, mais moi j'ai la modèle 5 et donc si celle-là est 20% plus rapide, ça peut faire une différence. Donc c'est toujours bon à prendre en tout cas. Ouais, voilà. Après il y a la version SE, donc qui est la version un peu entrée de gamme, mais qui du coup offre quand même pas mal de fonctionnalités puisqu'il y a le Always On qui est un peu moins bon et je sais plus ce qu'il y a en moins. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, le Always On sur la Watch Series 6, ça fait partie des petites améliorations. Il est un peu plus lumineux, on a oublié de le préciser. Ouais, et donc tu disais, pardon, sur la SE, donc le Always On qui y est. En gros, moi j'ai l'impression que c'est une Apple Watch Series 5, mais sans l'ECG, puisqu'il n'est pas compatible. C'est ça. Mais du coup, on atteint un tarif aux alentours de 299 €. Exactement. Ce qui super intéressant. Ce qui fait le prix de ce qu'on va tester après, mais moi j'ai le CG. Après, ils l'ont aussi présenté en même temps qu'ils présentaient. Ils ont annoncé aussi qu'ils font un nouveau mode en fait pour pouvoir gérer lorsque tu as une famille et pour pouvoir l'offrir à un enfant. Et là, pour le coup, 299 €. Le modèle SE avec des couleurs un peu sympas pour les enfants ça peut les... et là tu te dis tiens ça peut être pas mal pour les enfants pour pouvoir leur offrir en complément de... Alors perso j'offre pas une montre à 300 balles à un de mes gosses, mais parce que je sais que la semaine d'après la montre a pu. Ok, on passe vite fait. Si juste un petit truc. Le Wi-Fi 5 t'en as parlé? Ouais, j'en ai parlé. Par contre, je t'écoutais pas. C'est la partie fitness, puisque maintenant on a l'application fitness. Yes. Un petit forfait fitness. Je voulais en parler. L'appli fitness. Alors moi, c'est un truc que j'ai vraiment trouvé vachement sympa. Et j'écoutais la conf hier à ce moment-là, et j'ai dit à ma femme, tiens, là par contre, ça c'est un truc que j'ai pas avec la mienne et que j'aurais apprécié avec l'Apple Watch. Donc en fait, alors c'est un forfait maintenant fitness.
à $9.99, hein, donc $9,99. C'est ça. Et du coup, vous avez l'appli, vous avez des exercices avec un certain nombre de thèmes. Il y a pas mal de trucs d'ailleurs, hein. Il y a du tapis roulant, il y a du yoga, il y a pas mal de choses. Tu as beaucoup d'exercices. Pas mal d'exercices. Et en fait, ça reporte sur votre Apple TV. Donc pendant que vous mettez votre exercice de fitness, ça reporte les données de la montre, ce qui fait que vous n'avez pas à regarder votre montre pendant que vous êtes en train de faire vos exercices de fitness, etc. Vous avez en temps réel le rythme cardiaque, les calories dépensées, etc., etc. J'ai trouvé ça vachement bien fait. Ouais, très bien. Et en plus, avec les barres là, à remplir, ça fait le lien, puisque pendant toute la journée, elle te suit sur les barres en te disant bientôt l'objectif ou autre. Donc, tu as vraiment le côté ludique qui revient. Et en fait, il parlait de ça, il disait que les gens en fait suivaient énormément les barres de progression. Et en fait, s'il y a un truc qui me manque de l'Apple Watch, je dois avouer que c'est notamment ça. D'accord. Mais en fait, c'est vraiment que tu vois ton objectif et puis l'atteinte, c'est le suivi de l'atteinte. Donc, c'est vraiment le côté ludique. Et je trouve que la WeSings, on en parlera tout à l'heure, mais elle est moins incitative à te bouger les fesses. Voilà. Et l'autre point, en fait, sur cette application-là, juste pour votre info, $9,99, c'est le tarif que je paie, moi, pour l'application Seven. Donc, on n'est pas sur des tarifs décorrélés du marché. Ah non, c'est les tarifs du marché. Dans les tarifs du marché. Et il y a des applis beaucoup plus chères. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des applis beaucoup plus chères, type 7 Minute Workouts, mais en version un peu plus élevée, là, qui te prennent, il y en a, j'en ai vu à 19 € par mois. Hein. Donc non, on est dans des tarifs tout à fait raisonnables. Voilà. Apple, sur les services, on va dire, ils sont dans le marché. Et alors, du coup, en parlant de services, tu as vu cette transition c'est beau. Hein, c'est magnifique. Allez, vas-y. C'est un métier. Donc, dans les services, on a Apple qui propose un pack de services. Alors, c'est rare chez Apple, les packs de services. Et donc, il faut quand même le noter. Donc, voilà ce qu'ils proposent. Donc, 3 packs différents. Pack individuel, pack famille, pack premium, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On va retrouver dans l'individuel tout ce qui est Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, l'iCloud. 50 Go. 50 Go, précisons, tu as raison. Et par contre, c'est la partie individuelle. La partie famille, donc on va rajouter, c'est le même forfait, mais tu vas avoir pour toute ta famille et tu vas pouvoir le partager, donc pour le coup, comme tu as déjà sur la partie le volume en cloud. Je pense que c'est 200, si je me souviens bien. 200 Go. Ouais. Et c'est 1 Tera sur le premium. Alors, le 1 Tera, je ne l'ai pas vérifié, mais pour le family, j'avais vérifié, c'était 200. 200, c'est un peu juste. Et moi, je suis 1 Tera aussi. Et pour le coup, sur la partie premier, là, on a Apple News et le nouveau service Fitness Plus dont on vient juste de se parler, mais qui est uniquement accessible. Et donc, pour l'instant, c'est uniquement accessible en Australie, au Canada, aux US, au Royaume-Uni. Pays anglophone, quoi. Voilà. Le temps qu'ils traduisent. On parle rapidos du nouvel iPad. Donc, sur les nouveaux iPads, parce qu'il y en a 2. Donc, on a un rebrandé où on dit en fait vraiment c'est l'entrée de gamme. Si vous voulez un jour démarrer, que vous n'êtes pas sûr d'en avoir une utilité. Nelliger a dit c'est honteux. Mais on n'est pas le public, on n'est pas la cible. Il a dit c'est brandé pour avoir un aspect de pauvre. On n'est pas la cible et clairement, je sais pas si dans la chatroom d'ailleurs il y en a qui sont la cible, qui sont intéressés par cet iPad 8. Mais clairement, bon voilà, c'est de l'ancien iPad qui est renvoyé. Je sais pas si on a une photo là. Voilà. On a eu du mal à trouver des photos quand on a préparé ce matin et hier soir. Peut-être que dans la journée là, ça a diffusé un peu plus. Donc ça c'est, en tout cas, ça c'est pour l'iPad 8. Donc on le voit avec les grosses bordures. Donc l'ancien form factor, le Touch ID avec le gros bouton. C'est vrai que on est quasiment sur le form factor de mon premier iPad mini. Ah oui, tu vois. Tout à fait. Donc avec un écran plus grand, hein, mais. Qu'est-ce qu'il apporte celui-ça? Bon, pas grand-chose, c'est un ancien modèle. Hein. Donc, on a un A12 Bionic. Donc, ça reste à peu près correct. On n'est pas sur le A14. On n'est pas sur le A14, mais A12, il y a quand même des perfs intéressantes. Et donc, ça fait 40% quand même plus rapide par rapport à ce qu'on avait avant sur ce modèle d'iPad. Un GPU 2 fois plus rapide. Et on est sur des modèles avec 32 ou 128 Go. On est sur l'entrée de gamme. Donc, on n'est pas censé avoir des besoins de stockage. Écran 10,2 pouces. Donc, on est dans classique form factor. Et si on regarde, en fait, ils disent qu'il est 2 fois plus rapide que l'ordinateur portable Windows le plus vendu et 3 fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue, pomme dans les dents. Ah, c'est l'autre qui compare à un Chromebook. C'est le R. Et 6 fois plus rapide que le Chromebook. Ah non, 6 fois plus rapide. Mais je citais même pas Chromebook. Ça, c'est pour gentiment tacler toutes les pubs Chromebook qu'on se tape sur YouTube à chaque fois qu'on regarde une vidéo. Parce que
Vous en avez marre de votre batterie? Intéressant, il prend quand même en charge le Smart Keyboard, donc l'ancien Smart Keyboard, mais donc il n'y a pas de souci, et d'autres claviers existants, typiquement ceux de Logitech, et l'Apple Pencil. Ghost, c'est pas le blablabla la d'Apple. première génération d'Apple Pencil. C'est pas le blabla d'Apple, hein, c'est le blabla de n'importe quel constructeur qui va dire on est plus beau, on est plus fort, on est meilleur. C'est malheureux, c'est le jeu. Après, il y a du vrai, il y a du faux, mais bon. et on essaye de départager tout ça. L'autre, et qui est, pour je pense, quand même beaucoup plus intéressant, c'est l'iPad de 8e génération, qui lui prend en charge l'iPad Air, donc qui est sorti, le nouvel iPad Air 4, et qui lui, par contre, sort alors un peu plus cher. L'iPad 8 est à partir de 389 €. Voilà, ça c'est le prix de l'iPad 8. Et ensuite, donc l'iPad Air 4, donc 4e de sa génération. Donc lui, il sort avec des nouvelles couleurs qui font l'apparition. On a donc rose, vert, bleu, ciel, en plus du gris sidéral et de l'argent. Et il innove puisqu'on a maintenant un Touch ID qui se situe sur le côté. Donc c'est le bouton Power en fait qui fait Touch ID. Ouais, c'est pas mal. Et donc on a le même form factor, on va dire, qu'un iPad Pro jusqu'à présent. Ouais. Mais on n'a pas la partie Face ID, mais on a un Touch ID sur le bouton Power. Et en ce moment, avec les masques, mais c'est juste génial. Bah, je t'avoue que le côté Covid pour Apple Pay, quand tu n'as plus d'Apple Watch, bah, c'est chiant. Oui, effectivement. Parce que tu es obligé d'attendre. Ça bug, ça bug, ça bug. Ah, ça y est, il a compris qu'il ne pouvait pas reconnaître mon visage, donc il me demande le code. Tu appuies sur payer avec le code. Et après, donc ça, c'est casse-pied. Donc sur le device, c'est un peu. Moi, alors, je fais une petite parenthèse. Mais Ghost confirme. C'est chiant. Merci Ghost, effectivement. Mais moi qui travaille sur un plateau, donc on a le masque toute la journée. Et pour le coup, un open space, quoi. Voilà. Donc, si on pouvait avoir. Allez, s'ils ont eu le temps de le penser, mais le prochain iPhone avec Face ID et le Touch ID sur le bouton Power, alors là, ils ont tout compris. Et ils pour moi, il faut les deux. Des palettes. Pour moi, il faut les deux. Il faut. Parce que alors, s'ils sortent et remettre la prise jack. Non, je déconne. Mais s'ils sortent ça, ça veut dire qu'on bypass tout le problème des masques. On retrouve le Touch ID en plus du Face ID. C'est bon. Là, take my money. C'était la petite parenthèse sur les autres points. Donc, qu'est-ce qu'il a d'autre dedans? Il a maintenant la puce A14 Bionic, donc gravée en 5 mm. Donc, c'est une première mondiale. Nanomètres. Millimètres. Ouais. 5 mm, on régresse un peu. Quoi. Ouais. Donc, il est donc gravé effectivement en 5 nanomètres. C'est une première mondiale. Il est annoncé 40% plus rapide par rapport à l'iPad Air précédent. Ensuite, les dimensions, donc, on se retrouve véritablement, donc, pour moi, sur ce qu'on peut retrouver ici avec un écran qui est en 10,9 pouces. Donc moi, là, c'est un 13. On est sur de la résolution de 2360 x 1640 pixels. Donc, bon, franchement, on est vraiment très très bien. Et on a un connecteur USB-C. Donc l'iPad Air passe en USB-C. Il passe en USB-C. Avec une charge 20 watts. Hein. Donc là, on le voit venir gros comme une maison. Hein. Une fois que toute la gamme sera passée en USB-C, on n'aura plus de chargeur dans la boîte. Bien sûr. D'ailleurs, dans l'Apple Watch, on a oublié de le préciser, mais effectivement, il n'y a plus de chargeur. Mais par souci d'écologie. Mais bien. Hein? Mais quoi d'autre? Il n'y a aucune logique mais quoi d'autre hein, mais quoi d'autre, cher ami? Voilà. Voyons. Dernier point, donc côté des capteurs, on a un 7 mégapixels en façade et un 12 mégapixels à l'arrière. Pour moi, il devrait être plutôt inversé parce qu'on s'en sert plutôt pour faire des visios, pour faire des photos, mais chacun son utilisation. Et sinon, un jour, ils vont mettre un truc comme ça sur les iMac. Ouais. Attends, il faut la puce ARM maintenant, c'est bon, tu auras la puce ARM, ils ont déjà tout qui est installé, tout est parce prêt. Que sur les iMac, bon, voilà. Hein. Et donc, il sera disponible en octobre à partir de 669 €. Moi, je trouve un tout petit peu cher. Voilà, quand j'ai suivi la conf... Toi, à 649, tu l'aurais pris, mais pas 669. Non, mais voilà, on aurait été dans les 500. Ouais. Tu vois, je me disais... 599, même 599. Hein. Ouais. Psychologiquement, la barre des 600, quoi. C'est ça, la barre des 600 où tu te dis, bon, mais le Pro, il n'est pas si loin que ça, en fait, derrière. Il est dans les 900, bon... Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est un peu dommage. Ouais. Voilà. Mais bon, pour du Apple, en tout cas, ça reste un bon prix par rapport à ce qu'ils proposent.
Et c'est véritablement de toute façon, une belle machine. Comme on le disait hier soir, ils peuvent proposer ce qu'ils veulent, puisque de toute façon, il n'y a pas de concurrence. Ouais, enfin, très peu, quoi. Je veux dire, là, j'ai encore touché 3 tablettes Android différentes ce week-end. Je peux te dire que j'ai dit, non, mais. Enfin, voilà. Autant sur les téléphones, on peut dire ce qu'on veut et chacun peut trouver midi à sa porte. Autant sur les tablettes, c'est quand même vachement plus compliqué. Ouais. C'est fini pour Apple, ça y est. C'est bon, on arrête de vous embêter avec Apple. Et on passe à la petite news xCloud et les 30% chers à Apple. Alors, on avait mis 2 news différentes, j'ai essayé de les mixer. Je suis pas hyper fort en titre. Du coup, je fais la première partie, puis après tu nous parles de la compte que tu avais mis. Donc xCloud est dispo. Alors dispo entre guillemets. Il est dispo sur Android. Il y a encore quelques soucis de compatibilité sur les devices de la pomme. Et du coup, vous avez 150 jeux de dispo, dont Dirt 4 par exemple, Fallout 76, magnifique jeu, Fallout 76, je veux dire qu'il y a eu un succès phénoménal. Pardon. Ils se sont bien améliorés. Ori and the Blind Forest, Gears of War 4, etc., etc. Donc il y a des trucs assez sympas. La condition, c'est être abonné au Game Pass Ultimate. Sur PC, il n'est pas encore dispo. Pour l'instant, c'est que sur les devices mobiles. Sur PC, on attend encore. Ça ne devrait pas tarder à apparaître. Donc voilà, si vous êtes abonné au Game Pass Ultimate, faites un test. Moi, j'ai pas d'appareil Android suffisamment performant pour tester. J'ai essayé sur ma vieille tablette. Mais la version d'Android est trop ancienne, donc du coup j'ai pas accès. Voilà, j'essaierai de faire quelques tests et puis on essaiera d'en débriefer peut-être dans une prochaine émission. Voilà. Et puis concernant Apple, là c'est Bertrand qui va vous en parler parce que on y a cru, mais en fait non. Bah non, ça fallait s'en douter quand même. Donc c'est effectivement les fameux 30%, donc vous avez forcément entendu parler de ça. Là, c'est tu voudrais dire Epic, que Epic a fait un scandale là-dessus? Alors Epic, enfin clairement, c'était une com organisée. Hein. C'était un coup de com. Ils y sont allés. Ils ont dit allez, on tente. Juste 3 secondes. Ils se sont complètement plantés pour moi. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Parce que moi, j'ai 3 ados. Sur les 3 ados, il y en a 3 qui jouent à Fortnite. Et les 3 en ont absolument rien eu à faire. Et c'est quand même leur cœur de cible à Fortnite. Il y a des adultes qui jouent. Hein. Je dis pas qu'il y a que des ados et des gosses qui jouent à Fortnite, mais leur cœur, c'est les ados et les pré-ados. Et moi, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ils ont un truc contre Apple, mais on s'en fout en fait. Voilà. Et pourtant, ils sont pas pro Apple. Mais ils n'y jouaient pas par contre sur Apple. Mais par contre, voilà, là où on peut entendre un coup de gueule, c'est ceux qui jouaient sur les appareils iOS. Voilà. Bon, c'était pour la parenthèse. Donc effectivement, donc si on regarde qu'est-ce qu'ils proposaient, donc les fameux 30%, ça veut dire que dès que vous faites un achat, vous avez 30% qui est obligatoirement pris par Apple pour pouvoir financer les frais là-dessus. Et donc si on regarde en fait, Epic est parti en bataille contre ça et d'autres ont essayé de suivre en disant effectivement c'est un problème et certains ont essayé de contourner en proposant en fait des moyens de paiement internes directement via les applications qui sont proposées. Et lorsqu'on avait ça, Apple les bannit. Donc à ce moment-là, comme ils ne respectent pas les règles. Donc là, ils ont fait évoluer les règles. Alors là, on se dit, ah tiens, c'est génial. Et Apple autorise maintenant explicitement les jeux en streaming. Donc ça veut dire que xCloud potentiellement pourrait ressortir sur Stadia, qui était aussi interdit. Il y en a 3 en fait sur la table. Donc ces solutions-là. Le seul qui s'en est sorti, c'est Shadow. Pourquoi? Parce que Shadow propose un PC à distance et pas une solution de gaming. Et la fois où Shadow s'est fait interdire sur l'Apple Store, c'est quand ils avaient mis à l'arrivée en fait sur l'application. Ah, c'est Nvidia, merci. Ah oui. Voilà. Et donc ils avaient mis à l'entrée en fait véritablement le landing page avec tous tes jeux et tu sélectionnais ton jeu en gros que tu pouvais faire au doigt. Et là ça veut dire que c'était plus un PC déporté mais c'était une station de jeu et donc ils se sont fait bannir de l'Apple Store. Et ils ont retiré cette fonctionnalité là. Ils ont pu revenir. Et c'est GeForce Now. Voilà, merci beaucoup. Donc, je reprends 3 solutions actuellement, uniquement le xCloud, le Stadia, GeForce Now. Les 3 ne peuvent pas arriver sur Apple. Donc là, à la surprise générale, ça y est, Apple autorise le streaming de jeux sur sa plateforme. Youpi, c'est bon. Sauf que
Bah non, il y a des conditions qui vont clairement rendre impossible de faire ça. Pourquoi? Parce que chaque jeu doit être proposé indépendamment sur l'App Store, sous forme d'application. Donc, tu en parlais tout à l'heure, hein, xCloud, 150 jeux, 150 applications. Facile. Tu t'y perds pas du tout. Donc, et chaque application doit avoir une page dédiée. Donc il faut arriver à gérer. Et chaque mise à jour doit être validée par Apple. Donc ton jeu fait une mise à jour. Ah, la mise à jour du jeu. Puisque, enfin, et c'est que comme ça. Alors déjà que les petits lutins d'Apple parfois sont un peu longs à te valider une app. J'ose même pas imaginer le boulot. Les jeux doivent avoir donc le système d'achat intégré, donc avec les 30%, bien sûr, aucun achat à côté. Et donc pour acheter chaque objet ou chaque chose qui se trouve dans le jeu. Donc autant te dire. Le régisseur nous dit c'est pas terrible en gros. Ouais. En gros, c'est pourri même. en gros, c'est pas viable. Et en gros, je vois pas comment Microsoft pourrait aller dire on y va si je dois faire 150 applis parce que j'ai 150 jeux. Pour moi, c'est du juridique. Apple, ils ont peur d'un procès. Il y a Fortnite qui pousse, qui tire tout ce que tu peux. Il y en a d'autres qui ont essayé un peu de suivre en disant c'est pas terrible ce qu'on. Fortnite. Voilà, et donc, en gros, il dit ah non, mais nous, on autorise le streaming, il n'y a pas de souci, on est cool, on autorise. Par contre, on a nos conditions. Voilà. Mais on autorise, on bloque pas. Donc pour moi, c'est uniquement du juridique. Quoi. Donc, bon, à mon avis, on est au début, ça va encore changer. Ils vont être obligés de. Voilà, parce que après les achats in-app, admettons, de toute façon, Microsoft, ils s'en fichent parce que la partie abonnement, de toute façon, c'est géré sur les plateformes Microsoft. Ça va être géré sur le PC ou sur son compte et ils vous diront non, pas d'achat dans l'application. Mais bon, voilà, Apple essaye de ralentir le truc. De quoi encore alimenter quelques conversations dans le futur. Exactement, ouais. Je pense. Donc on verra pour la suite. Moi je pense que ça ira au procès et c'est éventuellement un procès contre abus de position dominante où là ça pourra vraiment évoluer, mais ou la peur de ce procès-là. Mais là pour l'instant il se couvre pour moi. Ou alors Apple va racheter Epic, comme ça on n'en parle plus. Ils peuvent, hein. Et en parlant d'ailleurs. Je pense que ça serait un peu comme nous quand on va acheter des bonbons. Mais justement, en parlant de rachat, il y a bien un rachat que je voyais chez Apple et qui pour le coup. Ah, t'es dégoûté, hein? Ah, mais je suis. Mais moi aussi en fait. Et bien vu, hein, parce que vous avez vu, mine de rien, il apprend le métier. Je suis en formation. C'est le rachat de Nvidia, donc qui acquiert ARM pour 40 petits milliards. C'est rien. Une bricole. Alors, il faut quand même savoir que c'est le rachat le plus important de l'histoire des semi-conducteurs. Le précédent était déjà le rachat de ARM, mais par SoftBank à l'époque, pour 32 milliards. Donc, SoftBank, il gagne quand même 8 milliards dans l'histoire. Voilà. Après, ce qui est rigolo, alors, je voulais juste vous dire la répartition, parce qu'en gros, c'est à peu près 40 milliards, parce que c'est pas tout à fait des chiffres ronds. Donc il y a 21,5 milliards d'actions, il y a 12 milliards en liquidité, 2 milliards de chèques à la signature et 5 milliards de dollars qui seront reçus selon les performances. Voilà. Hein. Et les employés de Nvidia, eux, par contre, vont se partager 1,5 milliard de dollars entre eux suite à ce rachat. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a une belle prime qui va arriver pour. Après, ça va dépendre du modèle de répartition. Oui. 90% pour le président. Donc voilà, on verra. Alors, savoir que c'est pas entériné encore. Ça doit être validé. Alors, il y a différentes autorités de régulation qui doivent encore entériner la chose. Il y a les Britanniques, les Européens, les Chinois et les Américains. Une fois que tout le monde aura dit bon, d'accord, ok, c'est bon, eh bien à ce moment-là, on pourra dire que le rachat est effectif. Voilà, c'est hyper intéressant, surtout à une époque où nous on voyait très bien Apple racheter parce que ça faisait ça faisait sens effectivement avec. En train de basculer vers l'ARM. Voilà. Et au final, donc c'est Nvidia qui va fournir Apple, qui a l'habitude de bosser avec ATI, avec Radeon, puisqu'il y a quand même il n'y a plus de carte Nvidia chez Apple. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va revoir des cartes Nvidia, que ça va faire partie du deal dans les iMac? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais on verra.
il y a des trucs intéressants qui risquent d'arriver du coup. Ouais, et après, c'est à voir, est-ce que ça aura un impact sur ARM, parce que faut voir que c'était quand même le mode de fonctionnement, c'est une licence en fait qu'on vient utiliser. Et ils ont dit qu'ils ne toucheraient pas à ça. Non. Et qu'ils garderaient le même mode de fonctionnement que ce qu'on avait jusqu'à présent, ce qui est important. Absolument. Hein. Mais voilà, entre ce qui est dit lors du rachat, surtout lorsqu'il y a comme ça des régulateurs qui doivent passer, comme tu le disais, britanniques, européens, chinois, et la vraie vie dans 1 an ou dans 2 ans, on verra. Mais en tout cas, ça pourrait impacter fortement le marché, y compris pour ceux qui avaient fait le choix d'ARM. Et donc, pour moi, il y a un vrai potentiel impact quand même au niveau d'Apple sur le choix qu'ils ont fait et qui sont un petit peu là. Je ne sais pas du tout s'ils avaient l'info avant, mais en tout cas, pour moi, ça chahute peut-être le modèle. Peut-être que là, le projet est en stand-by. Non, peut-être pas quand même. On verra à la fin de l'année. Une news un petit peu plus rafraîchissante et très brève. Nos amis suédois qui se lancent dans le gaming. Ouais. Alors celle-là, elle est belle. Alors ils se lancent pas dans les jeux en ligne ou quoi, hein, mais ils font un partenariat avec ROG, donc Republic of Gamer, la marque gaming de nos amis de Asus, et ils vont créer ensemble une ligne complète de mobilier. Voilà. Ouais. Donc chaises, bureaux, etc. etc. On va voir les noms. Est-ce qu'on aura je sais pas. Tiens, trouvez-nous des noms dans la chatroom de produits Ikea spécialisés gamer, qu'on rigole. Ça peut être sympa. Du coup, voilà. Alors, ça va arriver d'abord sur le marché chinois. Ouais. Parce que voilà, le marché chinois est très très demandeur. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne demandent pas le marché chinois? Je ne sais pas trop. Et puis ensuite, ça devrait arriver en Europe, donc chez nous, courant 2021. Donc début 2021 en Chine et après vers le mois d'octobre 2021 ici en fait. D'accord. En Europe. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo, à voir, pourquoi pas. Mais après, ce qu'il y a, c'est que Ikea, enfin, je trouve qu'ils se renouvellent. Hein, ils ont fait aussi des enceintes intégrées dans leurs meubles en s'alliant avec des grandes marques. C'est intéressant. Ils proposent maintenant des meubles avec de la recharge sans fil. Enfin, ils se modernisent. Il y avait un meuble télé complet aussi qui avait une barre de son intégrée, etc. Je sais pas si tu te souviens. Plus des magnifiques LED en mode kéké tuning Jackie PC pour les plus vieux. Et on verra ce que ça donne. Mais après, ça peut aussi donner une gamme sympa et abordable parce qu'une bonne chaise gamer, c'est quand même pas donné. Donc à voir. Moi je dis affaire à suivre. On verra. Après, si on a les mêmes que pour le marché chinois, ça risque d'être quand même très très coloré. Ouais, effectivement, c'est vrai. Allez. Tu nous parles vite fait de l'Oculus Quest 2, qui a eu des fuites. Alors, des fuites. Ouh là 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 là. Ça passe crème. Tout est calculé. Alors, attendez, moi, il faut que je désactive les notifs parce que si après, je veux vous mettre en... Tout est calculé. Donc, on a donc Facebook qui laisse fuiter donc, sur Internet donc, des vidéos de présentation de l'Oculus Quest 2 à quelques jours de sa présentation officielle, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, l'Oculus Quest a été effectivement plutôt un bon succès. Et pourquoi? Parce que, mais ils ont totalement raison, c'est un casque qui est autonome. Je vous montre alors pour le 2. C'est un casque autonome, le 1, ne nécessitant pas un PC pour pouvoir fonctionner, et qui en fait a uniquement et gère tout seul, mais peut se connecter si besoin à un PC. Et là, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Ils sont connectés et on va pouvoir un petit peu faire un petit upgrade au niveau de la qualité. Donc ils misent en fait sur une évolution qui est donc tout en douceur. Donc le nouveau venu, on va avoir quoi? Donc il est blanc, un petit peu, je vous remontre quelques images, il est plus léger, et ça c'est très important pour un casque, hein, forcément si on l'utilise pendant un bon moment. Ouais, même si le Quest est déjà pas le plus... il était déjà bien optimisé. Ouais, tu le tiens assez bien. Mais encore plus léger, doté d'une ergonomie donc revue au niveau des sangles pour avoir un confort qui est encore plus intéressant. Et on va avoir une puce Qualcomm, donc Snapdragon XR2, plus puissante, épaulée par 6 Go de RAM contre 4 Go pour le précédent. Et ça, c'est vraiment très important au niveau de la RAM. Et on pourra compter sur un stockage embarqué qui va être jusqu'à 256 Go versus 128. Et là encore, n'oublions pas, on est sur de l'embarqué. On n'est pas relié à un PC, donc c'est important. Si on veut installer plusieurs jeux dessus, il nous faut de la place. Le modèle actuel, il y a 64 et 128. Ouais, tout à fait. Sachant que, vu la différence de prix, celui qui est recommandé par la plupart des sites, c'est les 64.
Ah oui, Ouais, pour le si prix. tu vas sur Frandroid, etc., et que tu lis l'article de... c'est Cassim, je crois qu'il l'a fait. Il te recommande plutôt le 64 Go que le 128. D'accord. Voilà. Bon, on a donc... Après, pour Beat Saber, ça suffit. On a des nouvelles petites manettes que vous voyez là, donc redesignées, qui se veulent plus confortables ou autres, donc à tester pour s'en assurer. Hop, je vous remontre une dernière fois le look. Le look, moi, je le trouve vraiment sympa. Et en termes de résolution, en fait, on va commencer à se rapprocher de quelque chose de très intéressant, puisqu'on est en gros 2K par œil, ce qui fait un 4K en combiné. C'est comme ça en tout cas qu'il le présente. Ouais, en combiné. Donc voilà. Donc vraiment un produit qui a l'air vraiment très intéressant. On va voir le prix. Réponse, puisqu'on est le 16 septembre au moment où on enregistre l'émission. Donc réponse ce soir. Ce soir, normalement. Normalement, ils devraient présenter effectivement tout ce qui est aussi de souvenirs. Ils améliorent le tracking des yeux pour éviter tout ce qui est personnes qui ont envie de vomir au bout d'un moment. Le floutage sur les côtés, etc. Ça devrait mieux détecter tout ça et éviter ce genre de désagréments que je n'ai pas, mais que certaines personnes effectivement peuvent moi j'ai avoir. cette chance aussi, ça va, moi je le supporte bien. Moi perso j'attends parce que ça fait partie des devices que j'envisage très sérieusement d'acheter pour Noël. Et j'avais prévu de prendre très certainement un Quest, donc je vais quand même attendre de voir ce que donne le Quest, Quest 2. Ouais, à voir effectivement. Ouais. Ça marche. On parlait de réalité virtuelle, passons à la réalité augmentée. Et c'est nos amis allemands, Kinder Surprise, les vrais savent. Donc avec donc la réalité augmentée pour booster les petits jouets. Donc moi, c'est une petite news rapide, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Je trouve ça intéressant comme initiative en tout cas. Donc qu'est-ce qu'on va avoir en fait? C'est simplement que ils ont maintenant une application qui s'appelle Applaydo, qui donne vie donc aux petits jouets de la marque avec de la réalité augmentée et à de l'IA. Donc à voir à quel niveau est-ce qu'ils ont intégré l'IA, mais c'est plutôt pour faire des petits jeux que vous voyez ici où vous mettez des faux masques. C'est de la mode en ce moment les masques. Donc donc des petits jeux de simulation de conduite ou autre. Donc il suffit de télécharger l'application gratuitement et d'avoir un œuf Kinder ou plusieurs évidemment. Et dans la capsule, qui seront orange pour les séries limitées, on va pouvoir scanner le QR code sur la notice. Donc il va falloir éviter de jeter la notice cette fois-ci et accéder donc à l'univers avec le jouet. Et donc on pourra créer un avatar, porter un masque virtuel à son effigie, lire, s'inventer des histoires, danser, dessiner, se déguiser, découvrir des animaux. Oh, ma fille va me saouler. Ça va être avec génial. Donc là, c'est totalement gratuit. Il n'y aura pas de publicité ni d'achat intégré, donc bien sûr, puisqu'on a acheté l'œuf. Et elle dispose également de fonctions de contrôle parental par rapport à l'activité, aux accès aux préférences. Par contre, elle n'est pas compatible avec tous les iPhones et seulement à partir d'iOS 12. Parfait. Je suis frileux à un vieil iPhone 4. Bon. Non. Bien sûr, il commence avec une licorne, hein, donc moi je vais pas y échapper. Hein, 6 ans et demi, les licornes, ça y va. Hein, donc ok, mais effectivement c'est sympa. Franchement, c'est sympa. À voir. À voir en vrai ce que ça donne. Tu viendras avec un Kinder, tiens, pour une émission. Ou pas. Défi. Oh bah super. Va jusqu'au bout de ton journalisme. Les enfants en ont régulièrement, donc ouais, pourquoi pas. Non mais on verra ce que ça donne, en live. Moi j'avais testé, tu sais, quand tu fais une recherche Google et que ça s'affiche en réalité augmentée. Tu cherches Lou par exemple et ça s'affiche en réalité augmentée. Et on a envoyé une photo à mes beaux-parents de toute la famille avec un loup à côté en lui disant tiens regarde le nouveau chien qu'on a eu. C'était très drôle. Voilà. Donc, si on peut faire ce genre de conneries avec Kinder, ça va être marrant. Pas mal. Ça va être marrant. Du coup on va passer au dossier de la semaine. Alors attends. Le dossier. Et donc cette semaine on va parler de la ScanWatch de WeThings. Et bien entendu, je vous avais préparé ma boîte pour vous montrer le contenu de la boîte et je l'ai laissé dans le sac qui est juste là. Et donc tu peux aller chercher. Non, mais c'est pas grave. On est entre amis ici. C'est pas grave. Du coup, c'est quoi la ScanWatch de WeThings? Eh ben, c'est la dernière montre connectée de nos amis et bien sûr, elle est orientée santé. Voilà. Alors, elle devait sortir en début d'année, je crois février ou mars. Bien entendu, Covid oblige, elle a été retardée. Ils ont vendu une première vague
uniquement par le site WeThings il y a un mois à peu près. Il y en avait 1000. Ah oui. Elles sont parties en moins de 3 minutes. Wow. Et du coup, il y a plein de gens qui ont dit ah, et puis après, elles sont arrivées chez les marchands, etc. Donc maintenant, vous arrivez à la trouver. Donc qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors, je vais quand même vous la montrer. Hop là. Donc voilà. Donc elle existe en blanc et en noir. Hein, comme On retrouve la signature, hein, WeThings. Ouais. Il n'y a pas d'évolution. Ça ressemble un peu à la HR Sport. Hein, ouais. Un petit peu. Ouais. Ouais. Voilà. Du coup, elle fait quoi? Donc, vous avez le suivi des activités. Vous avez quoi? Vous avez un magnifique oxymètre qui vous donne donc votre saturation en oxygène. Voilà. Vous avez quoi? Vous avez également l'électrocardiogramme, le CG, voilà, ouais. avec le pouls, etc. Qui est pris, le pouls est pris régulièrement dans la journée. Par contre, le CG, c'est une action qu'on doit faire. Il faut le faire avec la main. Ouais. Ouais. Et avec la main posée. En fait, c'est pour être sûr que t'es pas en train de faire autre chose et que le CG va être correct en fait. Voilà. C'est pour ça que si tu mets pas ta main comme ça là, la montre ne démarre pas le CG. D'accord. Ah ouais, Et d'ailleurs, c'est pareil pour l'oxymètre. D'accord. Alors on nous dit que c'est un saturomètre et pas un oxymètre. Bah c'est la sat en oxygène, ouais. Mais c'est comme sur l'Apple Watch. D'accord. C'est exactement la même chose. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la surveillance du sommeil. Donc la surveillance du sommeil, donc ça vous dit. Alors je vais vous montrer cette photo là. Donc là vous avez tous les cycles du sommeil. Je vous montrerai sur l'appli tout à l'heure. Tout ceci sauf qu'elle est sortie avant HD Loga, la WeThings. Et du coup voilà, donc vous voyez vos cycles du sommeil. Donc vous voyez quand vous êtes en sommeil profond, en sommeil paradoxal, etc. Du coup cycle du sommeil, ça surveille aussi. Et ça, c'est très important et c'est très intéressant. Ça surveille aussi si vous faites des apnées du sommeil. Ah ouais, ça, donc pour les gens qui ronflent, etc., et qui ont peur de faire des apnées du sommeil, alors avec une grosse alerte, c'est la batterie. Si vous le mettez sur toujours, moi en une nuit, ça m'a consommé 25% de batterie. Donc, sachant qu'il faut que tu précises peut-être la durée normalement de la batterie qui est énorme. On va en parler de la durée de la batterie, mais du coup, il faut faire attention. Donc moi, je l'ai laissé en automatique. S'il détecte un truc bizarre dans la nuit, ça se lance et ça vérifie. Tant que tout va bien, que le rythme cardiaque est stable, que le sommeil est correct, ça se déclenche pas. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ouais, ils ont leur support de matelas qui marche très très bien. Bon là, tu as tout intégré dans la montre. Je pense que le support de matelas, sous le matelas, honnêtement, c'est encore plus précis. Hein. Il y a de fortes chances. Moi, par exemple, quand je regarde la télé dans le lit, il y a des fois où il croit que je dors alors que je suis pas en train de dormir. Hein. Ça reste quand même un objet tech et pas. Voilà, on n'est pas sur de la précision médicale où on te met des électrodes partout non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc vous avez un score de sommeil toutes les nuits. Donc là, le score est à 75. En gros, ça vous dit ce qui n'a pas été. Est-ce que c'est votre sommeil profond qui n'a pas été? Est-ce que vous vous êtes réveillé trop de fois, etc., etc. Donc c'est vraiment pas mal. C'est tout un suivi. Tu as un historique, je suppose. L'app, elle est bien faite. Il y a un historique. Niveau cardiaque, ça détecte aussi les fibrillations auriculaires, pas ventriculaires forcément. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Elle est étanche à 50 mètres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un verre saphir, donc plutôt hyper résistant. Et l'autonomie. Donc désolé si vous avez une Apple Watch. L'autonomie est de 30 jours. Et oui, voilà, ça. Alors, ils disent jusqu'à 30 jours, parce qu'en fait, ça dépend combien de CG tu vas déclencher, combien de fois tu vas tester ton rythme cardiaque, donc, le suivi des activités. En fait, c'est 30 jours si tu es en bonne santé. Et que tu fais pas trop de sport, etc. Non, je pense que très honnêtement, on peut quand même facilement tabler sur 2 semaines, voire 3. Moi, alors pour vous dire, je l'ai depuis 1 semaine. Si je vais voir l'état de la batterie, je suis à 74%. Ah ouais, effectivement. Et j'ai fait 3 ECG, j'ai fait, on va dire, quelques heures de sport. Donc c'est quand même plus que correct. Je l'ai rechargé, je l'ai acheté, elle était à 80%. J'ai passé une nuit où j'ai mis la détection d'apnée du sommeil, donc je suis tombé à, je sais plus, mais genre 60%. J'ai dit ouh, ok. J'ai regardé l'appli, j'ai compris pourquoi, je l'ai rechargé et depuis je l'ai plus rechargé. Donc voilà, là ça fait 7 jours qu'elle est allumée. Voilà, je peux
peut-être vous montrer l'appli vite fait, même si j'ai pas réussi à désactiver toutes mes notifs. Mais je vais vous montrer l'appli vite fait. Il faut juste que je lance la recopie d'écran sur le PC de la régie. Attention, mesdames et messieurs. Allez, dans un instant, ça va commencer. Hop là. Alors, l'appli, parce qu'il y a des petits trucs sympas dans cette appli. Alors, c'est Healthmate, elle s'appelle. Tac. Et je vous lance la petite scène qui va bien. Tiens, est-ce que tu peux... Bien sûr. Non, c'est moi qui vais le faire, pardon. Hop là, voilà, on l'a là. Donc là, vous voyez à l'écran, donc ça, c'est le résumé. Alors, en haut... Alors, est-ce que tu es en bonne santé? Alors, attends, parce que par contre, je vois... ouais, ça défile pas encore à l'écran. En haut, forcément, c'est pas du temps réel. Vous avez, du coup, un espèce d'assistant. Tous les jours, il vient vous raconter des choses. Alors, il vient vous raconter... pourquoi oui, 87 kilos, qu'est-ce que tu... Mais j'ai rien à cacher, moi. Par contre, je sais pas si ça... Parce que on a combien... Non, ça y est, c'est bon. Du coup, il vient vous raconter des trucs tous les jours. Donc, pourquoi il faut faire un certain nombre de pas. Il vient vous dire, est-ce que vous voulez fixer des objectifs de prise de poids ou de perte de poids, etc. Et en fait, il te pose 2, 3, 4 questions par jour. Voilà, il te demande ce que tu as pensé de la conversation. Tu dis OK, pas OK, etc. Et eux, ça leur fait un retour. Et il y a un apprentissage. Et du coup, ça te donne des conseils un petit peu personnalisés. Ah, c'est intéressant quand même. Bon, moi, là, j'ai êtes-vous sédentaire je t'en prie. Voilà, votre sommeil est-il réparateur? Voilà, donc il t'apprend comment, s'il voit que ton sommeil est pas très bon, il te dit, il te donne des conseils. Manger léger, alors c'est des trucs des fois basiques, mais couchez-vous toujours à la même heure, tu vois, voilà. Et il essaye de t'aider à améliorer ton sommeil. Donc aujourd'hui, journée de feignasse, j'ai fait que 3867 pas. Voilà, un tout petit peu de vélo. Voilà, sommeil 7h49. Donc tu vois la fréquence cardiaque moyenne. Alors pendant le sommeil, c'est intéressant quand même. C'est que là, mon score de sommeil était de 82. Ça bouge pas à l'écran, par contre. Non, mais c'est normal, c'est le temps que... Là, je parle, mais le temps que le son arrive chez eux, tu vas voir que ça va avoir bougé. Du coup, ouais, ils testent la fréquence cardiaque régulièrement. Et voilà, je suis à 63 battements par minute pendant mon sommeil. Donc, a priori, tout est OK. Tout le monde est passionné sur le chatroom pour suivre ta santé et te donner des conseils. Mais voilà, mais forcément. Et ma saturation en oxygène est de 95%, donc je n'ai pas le Covid. Pardon. Ah, voilà. on va couper immédiatement cette émission. Voilà, perturbation respiratoire, donc tu vois, c'était faible. Il y a 6 jours. Ben écoute, normalement ça devrait bouger. Hein. C'est vrai que là ça a bougé tout à l'heure. Ah mais en fait si on laisse pas ça là, ça ne bouge pas. Bon, alors je vous remontre. Donc là c'est les perturbations respiratoires. Donc on la refait. Donc, clac, on la refait. La Wheezin donc qui a sorti une nouvelle montre. Du coup je vous montre. Donc le sommeil, clac, voilà, 7h49. Avec en gros ici ben, vous voyez la fréquence cardiaque moyenne pendant mon sommeil. Voilà, donc ça c'est assez intéressant quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? L'ECG, donc ça c'est le dernier que j'ai fait. Donc j'étais au repos. Donc il faut le faire assis, le bras posé avec la main sur la montre. Et alors ce qui est rigolo, c'est que tu peux donc du coup faire défiler ton ECG. Hein, c'est marrant. Donc si vous regardez Urgence ou Grey's Anatomy, voilà, ça vous parle. Il y a Ghost qui nous dit que leur appli est bien faite, je suis d'accord, hein, elle est claire, hein, tu navigues facilement dedans. Franchement, c'est... Moi, je trouve l'appli vraiment très très bien faite. Voilà. Et donc là, on a avec peu de questions en plus comme tu disais, donc c'est pas trop invasif non plus. Donc, non, c'est bien. Voilà. Et alors, pourquoi moi j'ai choisi la WeSync plutôt que de me racheter une Apple Watch, hein, parce que pour vous dire, donc elle est dispo en deux tailles. Donc elle est 279 en 38 mm et elle est à 299 en 42 mm. Donc moi c'est une 42 parce que j'ai taille de bonhomme quoi. Il y a des bracelets supplémentaires, vous regardez sur le site, hein. C'est du niveau d'Apple, c'est à prix d'or. Je l'ai pris parce que en fait dans l'Apple Watch je ne me servais jamais de la musique. D'accord, ok. Le GPS je m'en sers jamais. Et puis je trouvais que c'était limite trop intrusif. Même si j'essayais de limiter les notifications, etc. etc. Et honnêtement, j'adorais mon Apple Watch, mais c'est vrai que le fait de la recharger tout le temps, etc., ça finissait par m'embêter un peu. On va repasser en caméra principale. Hop. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais tester ça. D'accord. Et écoute, là, depuis une semaine que je la teste,
pas la teste de bûche à côté d'où j'habite, mais que je la teste la montre. J'en suis plutôt super content. Donc je pense que ça correspond plus aujourd'hui en tout cas à mon usage que l'Apple Watch. Donc voilà. Ok. C'est mon avis totalement impartial. C'est clair. Hein. Et effectivement, comme dit Ghost, hein, tu oublies que ta montre a une batterie avec autant d'autonomie, tu te poses plus trop de questions. En tu fait. te poses pas trop de questions et des fois j'arrive, je me dis je vais peut-être recharger ma montre. Je fais ça, je fais oh bon non. En fait. Tout à fait. Et donc c'est vraiment intéressant. Et en plus, elle donne l'heure. D'accord. Ah, c'est pas mal. Ça, on l'a pas sur l'Apple Watch. Mais non, je sais bien, c'est pour ça que je te le dis. Non, mais après, il y a fonction chrono, machin et tout. Enfin, voilà, elle est quand même assez complète. Et puis, je trouve que ça ressemble à une montre et en fait, j'aime bien. Moi, tu vois, c'est une autre approche que j'ai, c'est que moi, je me sers vraiment beaucoup des fonctionnalités de l'Apple Watch, donc autre que ce que tu listes là. Ouais. Et ce qui va me permettre de pouvoir prendre un téléphone sur le prochain iPhone plus petit, parce que je me sers moins de mon téléphone du fait d'avoir ma montre. J'entends. Voilà. J'entends ce que tu dis. Et ça se défend. Et j'ai pas mis les mêmes notifications, ce qui fait qu'au boulot, mon téléphone reste dans le sac. Et je n'utilise que les notifs de la montre parce que je sais que c'est les notifs les plus importantes. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment une utilisation qui a changé. Donc c'est vraiment une question d'usage. Hein, ouais. Alors WeSing, c'est une bonne marque, effectivement. Comme tu dis, Ghost, ils sont sérieux, ils sont français. Hein, ils ont été rachetés par Nokia, mais ils ont repris leur indépendance il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, du coup, merci à eux parce que l'application Thermo, qui gère mon thermomètre WeSing, du coup, refonctionne parce qu'ils l'ont mise à jour, alors qu'elle ne fonctionnait plus depuis que c'était Nokia. Donc tu prenais la température, ça marchait, mais dans l'appli, tu n'avais plus de suivi, plus rien. C'était une catastrophe. L'appli crachait depuis iOS avec des évolutions 12 même. Ça n'avait pas fait de mise à jour. Voilà. Donc pas de mise à jour. Donc merci WeSing, si vous nous regardez, je vous ai cité dans le tweet, j'espère que vous allez faire un tour quand même. Voilà. Et oui, c'est une marque sérieuse. Par contre, ils vont beaucoup s'attaquer au marché américain, puisqu'ils sont un peu déçus parce que les autorités européennes ne sont pas prêtes, et surtout les autorités françaises, à accueillir des objets connectés dans la vie médicale. Et donc, ils vont s'attaquer assez fort au marché américain. C'est dommage. Ouais, j'ai plus de cercle. J'avoue que j'ai versé ma petite larme, mais ça va, je devrais m'en remettre. Donc c'est vrai que l'écran, il est tout petit. Hein. Enfin, vous l'avez vu sur les photos, je vais pas vous refilmer, mais l'écran de notif, il est vraiment tout petit, quoi. C'est vraiment un petit cercle. Mais voilà, si vous voulez le revoir, il est là comme ça. Mais t'as l'essentiel. T'as l'essentiel, et franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. Si vous voulez nous retrouver, oh là là, l'impoli. Je savais pas dans quel sens on allait se mettre parce qu'en général je mets l'un en dessous de l'autre, mais bon, c'est pas grave. Donc @BertrandInnove pour le Twitter de Bertrand, @LBStéphane pour le mien, bien entendu. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Tiens, tu peux le hop là. Ça y est. Voilà, le Tipeee, donc Studio Renegade, et le Twitch. Alors là, on a laissé Twitch Prime sur celle-là, mais maintenant c'est Twitch Gaming. Twitch Gaming. Voilà, et si vous êtes sub à la chaîne, donc soit sur Tipeee, soit sur le Twitch. Parce qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait gagner une manette Xbox aux couleurs de Studio Renegade. Donc le tirage au sort aura lieu le 1er octobre. Par maître Cédric Bonnet. Non, j'en sais rien. Je dis ça. Notre huissier de justesse. Et donc, du coup, on vous fait gagner ça. Donc, c'est pour tous les subs et tous les tipeurs. Donc, si vous ne l'êtes pas encore, c'est le moment si vous avez envie de gagner cette manette. On n'a pas le visuel, mais je l'ai vu. Elle est belle. Mais non, on attend, on va le teaser après un peu plus tard. Moi, j'ai vu le visuel et elle est belle. Voilà, si vous voulez retrouver toutes nos émissions, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site studiorenegade.fr. Vous verrez nos trombines, toutes les émissions produites par le studio, et puis les animateurs, voilà, l'agenda, etc. Comme ça, vous pouvez réserver les créneaux d'ores et déjà. À la semaine prochaine avec des animateurs aléatoires. On ne sait pas encore qui ce sera. Ils seront moins bons que ce soir. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas nous qui sommes prévus. Donc, non, ils seront pas bons. Et donc, on vous dit à très bientôt dans un prochain Beats ou une prochaine émission. Ciao les gens. Ciao.